En fait, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que la guerre des spermes ne finit jamais. Parce que l'homme, normalement, il pense qu'à partir du moment où la femme est enceinte, à partir du moment où il va le ventre grossir, à partir du moment où la femme n'a plus ses règles, pour lui, la guerre des spermes est finie. Mais ce que je veux juste lui faire comprendre, c'est que la guerre des spermes ne fait que commencer. Parce que normalement, si la femme pouvait baiser avec tout le monde, elle le ferait. Elle le ferait juste pas parce qu'elle veut le faire, mais elle le ferait parce qu'elle est prisonnière. Parce que normalement, elle ne peut pas contrôler ni son cycle hormonal, ni ses hormones, ni son cycle biologique, ni son horloge biologique. La femme ne contrôle rien, ni ses émotions, elle ne contrôle rien. Donc à un moment, à partir du moment où la femme accepte de se faire enceinte par un homme, elle contrôle déjà cet homme. Elle sait pertinemment que, elle sait à peu près les qualités de cet homme, elle sait à peu près ce qu'elle attend. Mais en fait, lorsque je dis la guerre des spermes ne s'arrête jamais, ça veut juste dire que la femme va chercher des options en plus. Si la femme est déjà enceinte, elle va chercher auprès d'autres, des hommes qui sont autour d'elle, un homme capable d'apporter des options au futur bébé. Peut-être qu'elle a, peut-être que Marc qui est enceinte, Marie, Marc apporte l'option peut-être parent. Mais la femme veut peut-être chercher autre option. Peut-être qu'elle va chercher sur un autre homme l'option amant. Peut-être qu'elle va chercher sur l'autre homme l'option mâle dominant, l'option alpha. Elle va chercher d'autres choses, peut-être l'option homme accompli. Et moi, la question que je me suis posée, est-ce qu'elle va le faire consciemment? Est-ce qu'elle va le faire instinctivement? Et je suis arrivé à la réponse qu'elle va le faire inconsciemment. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Mais parce qu'elle contrôle déjà son homme, elle a cassé son homme, donc elle sait à peu près les qualités, les qualités que cet homme-là va donner à cet enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Bon, maintenant, elle va essayer de se dire, si je veux que mon enfant soit beau, je vais chercher l'homme, un homme qui va m'apporter les gènes de la beauté. Si elle veut que son enfant soit élégant, il va chercher les options d'un homme capable d'apporter autre chose que ce que le père. Les gens vont me dire, mais si elle est enceinte, ça veut dire qu'elle ne va pas regarder d'autres hommes. Mais je dis, mais vous, soit vous êtes stupide, soit vous ne comprenez rien aux femmes. La femme, même quand bien même elle est enceinte, c'est même parce qu'elle est enceinte que elle sait pertinemment qu'elle va être délaissée par son mari. Parce que son mari, voyant le gros ventre, estime que la femme n'est plus désirable. Mais c'est en ce moment que ces hormones la poussent à chercher le mâle le plus puissant qui est autour. Si vous prenez une femme enceinte, vous la mettez dans une zone géographique. Ces hormones vont essayer de chercher le mâle le plus dominant, le plus puissant, le plus alpha, capable d'apporter des options en termes de gènes, que ce soit de domination, de puissance, de masculinité, de virilité. S'il y a un homme capable d'apporter ces options-là, curieusement, la femme sera attirée vers cet homme-là. Qu'elle soit enceinte ou pas, s'il y a possibilité qu'elle soit baisée par cet homme-là, elle le fera consciemment. Elle le fera inconsciemment. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Parce que moi, quand j'ai observé, analysé, j'ai vu des trucs qui m'ont paru moi bizarres. J'ai essayé de poser la question, essayer de savoir pourquoi ça se posait. J'ai posé la question à la personne, mais à certaines femmes. Mais quand c'était arrivé, comment c'était arrivé, pourquoi c'était arrivé, est-ce que quand tu le faisais, est-ce que c'était conscient? La personne m'a dit non. Mais